Actuellement en pleine tournée pour célébrer ses 20 ans de carrière, M. Pokora a accepté de s'entretenir avec nos confrères de Paris Match. Un entretien dans lequel il évoque sa musique, mais aussi son rôle de père. La suite après la publicité joie et fatigue. Deux mots qui résument plus ou moins bien l'état d'esprit de M. Pokora en ce moment. Le gagnant de la saison 3 de l'émission Popstar, qui est de retour, avec le groupe Link Up multiplie les dates pour sa tournée Epicenter, qui est consacrée à ses 20 ans de carrière. Nos confrères de Paris Match l'ont suivi, lors d'une représentation au Zénith de Rouen, le 12 novembre dernier. On sent de la fatigue, mais il y a 5000 personnes qui sont là pour nous. Qui ont payé pour nous voir. Alors on y va, comme hier, comme avant-hier, on donne tout, a-t-il expliqué au magazine, lui qui a toujours été très reconnaissant de l'amour que lui portent ses fans. Ces derniers ont toujours été à ses côtés, et lui a toujours adoré cette communion avec son public. Il a donc très mal vécu le fait d'être séparé d'eux en 2020 pendant la crise de la Covid-19, et d'être notamment contraint à annuler tous ses concerts au mois de mars, lui qui en avait pourtant programmé plein d'autres, dans le cadre de sa tournée Pyramid Tour. Néanmoins, cette césure a été un mal pour un bien, affirme-t-il à Paris Match. Pourquoi? Car au moment où, la mort dans l'âme, je mettais un terme à ce projet, naissait mon premier enfant. Jay eut tout le temps nécessaire pour créer un lien avec Isaiah. Monsieur Pokora papa impliquait un enfant qui est né le 20 janvier 2020 de sa relation avec la chanteuse américaine Christina Milian, déjà mère d'une fille prénommée Violet, qu'elle a eue avec le rappeur The Dream. Quelques mois plus tard, en décembre, le couple se mariait. Et c'est l'année suivante, le 24 avril 2021 plus précisément, que les deux tourtereaux accueillaient leur deuxième enfant, Kenna. Un deuxième garçon, pour qui M. Pokora a également été très disponible dès le début. Comme pour son frère, Jay prit le temps d'être un père présent, de créer un lien quand c'était le plus important pour lui. Peut-être que, si j'avais été sur les routes, j'aurais raté sa naissance ou ses premiers pas. Rappelons que la famille, jusqu'ici installée à Los Angeles, a posé ses valises à Paris, cet été. Un choix de l'artiste, qui voulait que ses enfants aillent à l'école en France. Aux États-Unis, ce n'est pas la même culture. Il n'y a pas de culture générale comme en France. Ici, tu marches dans la rue, les bâtiments ont une histoire. Expliquait-il à La Voix du Nord. La famille a en revanche prévu de célébrer les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Pour ce Noël, ce sera Los Angeles. Ce qui est franchement dommage car un Noël à Paris, c'est si beau comparé à la Californie. Mais on veut que mes enfants puissent voir leurs cousins. L'an prochain, on essaiera de ramener toute la famille à Paris pour le fêter ici, révélait Christina Milian à Paris Match en novembre. Le couple s'était rencontré en 2017, à Los Angeles justement. Il lui fait la cour à l'ancienne et elle tombe sous le charme, écrivent nos confrères de Paris Match. La suite après la publicité.